L'amour légendaire pour les Juifs du Chafetz Chaim. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous n'allons pas raconter une seule histoire, mais deux histoires sur le Chafetz Chaim, Rav Israël Meir HaKohen, qui était un très grand tzaddik. Dans ses premières années, il gagnait sa vie en tenant une petite épicerie. Son magasin n'était ouvert que le temps nécessaire pour gagner ce qu'il lui fallait pour vivre le jour même. Le reste de sa journée, il étudiait la Torah. Lorsque le magasin du Chafetz Chaim devint une sorte d'attraction, il le ferma définitivement, car les gens faisaient la queue pour avoir le mérite d'acheter de la nourriture dans l'épicerie du tzaddik, en l'empêchant d'étudier. Ah, c'est pas bien ça, de le déranger dans son étude. Sa renommée, commençant à le précéder, de nombreux riches de Moscou vinrent lui proposer leur aide. L'un d'eux, Avraham Rosenweig, était l'un des millionnaires venus offrir au Chafetz Chaim son soutien financier. Après quelques minutes de discussion, Avraham posa sur le bureau du Chafetz Chaim 500 roubles pour aider la yeshiva. À sa grande surprise, le Chafetz Chaim ignora l'argent et dirigea son attention vers lui, lui parlant de l'importance d'observer le Shabbat. Le riche pensa alors que peut-être son don n'était pas assez généreux. Alors, il ajouta 500 roubles supplémentaires. Le Rav, ne s'intéressant toujours pas à son argent, il lui demanda « Rabbi, est-ce que 1000 roubles n'est pas un don assez respectable ?» Le Chafetz Chaim lui répondit « Mon cher Avraham, bien que 1000 roubles, c'est très respectable, c'est un don très respectable. Être donateur pour la yeshiva, c'est avoir un partenariat Issachar Zevouloun. Je veux accepter d'être votre partenaire, mais... » Et à ce moment-là, le Chafetz Chaim éclata en sanglots. Aïe, aïe, comment ne pas pleurer quand je pense à une main d'or qui fait brûler la tzedaka dans les feux de l'enfer pour avoir profané le Saint Shabbat, car Avraham Rosenweig n'était pas Shomer Shabbat, il ne respectait pas le Shabbat. Le Chafetz Chaim, dans sa grande sainteté, refusa de prendre l'argent jusqu'à ce qu'Avraham Rosenweig promette qu'il fermerait son entreprise le Shabbat et deviendrait un véritable Shomer Shabbat. Regardez les enfants, cette belle histoire, nous pouvons comprendre que le tzaddik refuse l'argent qui a été gagné le Shabbat. Et aujourd'hui, la deuxième histoire. Le Chafetz Chaim, il faut savoir qu'il aimait chaque juif. Son amour pour les soldats juifs enrôlés de force dans l'armée russe ne connaissait pas de limite. Certains de ces malheureux soldats, connus sous le nom de cantonistes, avaient été enlevés à leur famille alors qu'ils n'étaient encore que des petits-enfants par des non-juifs méchants, qui n'épargnèrent aucun effort pour essayer de les rendre comme des non-juifs qu'Hachem nous en préserve. Vous vous rendez compte les enfants ? Les non-juifs de Russie enlevaient les petits garçons juifs pour les faire devenir des soldats du tsar. Un jour, le Chafetz Chaim arriva à Vilna pour vendre ses livres et il alla s'installer dans l'auberge d'un juif de la ville. Là-bas, il y avait une auberge qu'un juif tenait. Et un soir, alors qu'il était attablé et qu'il prenait son repas, kasher bien sûr, un juif grossier entra dans la salle à manger et il demanda avec impatience au serveur de lui apporter rapidement du canard rôti et un verre de whisky. Quand l'aubergiste vit que le Chafetz Chaim avait l'intention d'approcher ce rustre et de le réprimander pour sa conduite, il l'avertit. « Rav, Kvod Harav, ne vous embêtez pas, je vous en prie, nous avons l'habitude avec ce client. Quelle pauvre âme! C'est un cantoniste qui n'a jamais eu d'éducation juive. Ne perdez pas votre temps, il ne vous écoutera pas de toute façon. » Alors, le Chafetz Chaim s'approcha du soldat avec un amour paternel extraordinaire, lui souriant et le saluant avec un chaleureux « Shalom Aleichem, mon ami !» et lui serra la main avec une ferme poignée. « Est-il vrai que vous avez été enrôlé dans l'armée russe très jeune ?»
que vous avez été élevé parmi des païens qui vous ont terrorisé parce que vous êtes juif. Vous n'aviez pas d'éducation juive. Vous avez vécu toutes les horreurs possibles. Ils ont essayé de vous convaincre d'abandonner votre foi et votre Torah. Ils vous ont forcé à manger du cochon. Aujourd'hui, vous vous identifiez encore fièrement comme un juif. Oh là 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 là! Et comme je voudrais que mon sort dans le monde futur soit aussi méritant que le vôtre, votre place sera juste à côté des plus grandes alikim de tous les temps. Votre abnégation pour la Torah et le judaïsme est extraordinaire, il lui a dit le Chafetz Chaim. Oh, le soldat n'en croyait pas ses oreilles. Il n'avait jamais vécu comme un juif. Quand il a entendu les paroles du Chafetz Chaim, il était ému jusqu'aux larmes. Il fut secoué par l'amour sincère du tzaddik. Sa source de larmes venait d'une source de pureté, éveillant son âme fatiguée à la teshuva. Une teshuva sincère, une teshuva magnifique, une teshuva d'amour. Il embrassa le Chafetz Chaim qui poursuivit. Une personne comme vous qui a sanctifié de la sorte le nom d'Hachem devrait accepter de vivre le reste de sa vie comme un juif kasher. Il n'y aura pas quelqu'un de plus heureux que vous au monde. Waouh! Quand il a entendu ça, le soldat, il a décidé à partir de ce moment-là de ne plus se séparer du Chafetz Chaim jusqu'à qu'il devienne un véritable Baal Teshuva. Et c'est ce qui s'est passé. Ce soldat qui avait grandi dans l'armée russe comme un non-juif, comme un goy, a fait une grande teshuva, c'est devenu un très bon juif et il a suivi le chemin de la Torah et les mitzvot. De par le comportement de ce géant, de ce Rav, de ce Talmid Chacham, du Chafetz Chaim, il faut apprendre que le plus important, c'est d'aimer le juif, quel qu'il soit, où qu'il soit, quel que soit son éloignement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il faut l'aimer tout simplement. Et bien sûr, il faut l'encourager à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comme dans la première histoire, où le Chafetz Chaim lui dit « C'est important de faire Shabbat, si vous voulez que j'accepte votre argent, faites Shabbat, que ce soit un argent gagné avec de l'argent propre. » Et comme dans le deuxième, où il a vu bien que ce juif n'était pas du tout religieux et que même il se comportait comme un goy, il l'a considéré avec amour, avec respect et il lui a fait faire une teshuva chez les mains. Baruch Hashem, qu'on comprenne des paroles du Chafetz Chaim qu'il est temps de développer et dévoiler dans le monde l'amour gratuit, la Avat Chinam. Car si le deuxième temple a été détruit à cause de la Sinat Chinam, à nous, chers enfants, de le reconstruire par la Avat Chinam. À très bientôt! Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.